Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons à Pézenas, à l'hôtel Molière. Comme vous le savez, nous faisons un petit tour auprès de nos amis et partenaires de la Mirondella. Et aujourd'hui nous nous retrouvons à l'hôtel Molière en compagnie de Nicole Cordès, que vous connaissez certainement. Elle œuvre aux Amis de Pézenas, elle œuvre à la Mirondella. En fait, vous êtes très active, vous profitez d'une retraite très active pour partager vos passions et puis en même temps vous nourrir de toute l'activité culturelle à Pézenas. Et puis donc notre coprésidente Christine Bertoli. Nous irons tout à l'heure nous téléporter chez Christian Sampere. Protocole Covid oblige, il reste chez lui à l'abri et puis nous allons le rejoindre tout à l'heure. Donc début d'année, ce sont les vœux. Donc nous allons commencer avec les vœux de la Mirondella. Et puis donc Christine, un petit mot pour souhaiter la bonne année. Bonjour à toutes et à tous. Après une année éprouvante, l'ensemble des bénévoles vous souhaite une belle année 2021. Nous vous remercions d'ores et déjà pour votre confiance et nous espérons pouvoir partager avec vous de nouveaux plaisirs et une année plus sereine, riche de ses nuances. Promouvoir la culture à la portée de tous a toujours été la raison d'être de la Mirondella. Il est temps que le spectacle vivant et les expositions d'art reprennent toute leur place dans notre quotidien. Ainsi, je vous donne rendez-vous, si les conditions sanitaires le permettent, le 4 juillet, pour inaugurer notre festival, la 55e édition de notre festival cet été. Merci. Alors, cette note positive et pleine d'espoir ne nous fait pas oublier tous les Mirondelliens qui nous ont hélas quittés l'an passé, notamment une figure emblématique de la Mirondella, à savoir le grand artiste peintre et affichiste de la Mirondella, qui a œuvré grandement pour la Mirondella, c'est Yves Toss, qui nous a quittés à la fin de l'année dernière. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité dans cette réunion, ce rendez-vous amical, Nicole Cordès, qui l'a très bien connue quand elle s'occupait de la commission peinture au sein de la Mirondella. Une grande rencontre humaine entre son épouse Béatrice, Nicole et l'époux de Nicole Cordès. Donc j'aimerais que vous nous disiez, que vous nous rappeliez un petit peu dans quel contexte vous l'avez connu et comment vous avez travaillé avec lui au sein de la Mirondella, pour que ce soit les affiches, les expositions, voilà. Oui, alors je suis très heureuse de participer à l'hommage à Yves Toss. C'est quelqu'un que j'admirais artistiquement et humainement. C'était quelqu'un de très humain. C'était un personnage à la fois modeste, souriant et qui avait une grande valeur. Alors il était souvent, toujours même, accompagné de son épouse Béatrice et il comptait beaucoup sur elle pour faire la promotion de ses œuvres. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, je suis très heureuse de faire un hommage à son égard. C'est quelqu'un qui c'était un Parisien, donc, il était né je pense, en 1939, et il a participé à l'âge d'or de l'affiche, il a participé aux grands films, aux affiches des grands films, ça a été un grand affichiste de l'époque, et donc je pourrais, mais alors je ne l'ai pas en tête, mais je pourrais donc évoquer les films auxquels il a participé. Alors je me rappelle d'emblée le film Cartouche, que les Pissénois aiment bien, voilà, qui a été tourné dans les rues de Pézenas et au bord de l'Hérault, pas très loin. Donc il a participé au Capitan d'André Hunebelle. Il a fait l'affiche du Capitan où jouait Jean Marais, toute une époque. C'était les années 60. Ensuite, il y a eu Cartouche, donc je viens de le dire. Alors, des films de Broca, il y a aussi L'Homme de Rio, et Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Tout cela avec Belmondo. Ensuite, il y a eu La Dolce Vita de Fellini. Alors, je vous cite les plus grands, évidemment. La Femme et le Pantin avec Bébé. Et puis, il y a aussi Spartacus, il y a eu Don Camillo, il y a eu Goldfinger, et voilà, je dis etc. parce qu'il y en a eu énormément. Voilà, donc c'était un grand affichiste. Et donc quand il est venu à Pézenas, alors il avait aussi participé à d'autres choses, à l'édition, au milieu de l'édition aussi, on peut peut-être le citer. Bien sûr. Tu veux qu'on le cite? Alors
il a fait aussi des affiches pour le Crédit Agricole, pour Total, pour Uncle Ben's, pour Coca-Cola. Donc c'était voilà, des noms qui restent encore parmi nous. Il a réalisé les affiches d'Aqualand et de Disneyland. Et puis dans le domaine de l'édition, donc il me tient quand même à cœur, il a participé aux éditions Larousse, Nathan et Lafon et d'autres encore. Il illustrera les livres pour la jeunesse comme La Petite Fadette, Cro-Blanc, L'Île Mystérieuse, Le Chaboté et d'autres encore. Il a fait aussi les couvertures de magazines de Pilote, un magazine qui était très célèbre à l'époque, l'album de Bob Moran, et Tanguy et la Verdure. Voilà. Et puis, alors, ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que la couverture de l'album Tristesse de Michel Jonas a été réalisée par Yves Toss. Voilà. Alors, ce que je voulais quand même indiquer, c'est qu'il a dit, ça a été un grand affichiste, il a été connu pour cela, du moins dans le domaine parisien, mais il a toujours dit, j'ai peint. Moi, depuis le début, je peins. J'ai toujours associé la peinture à l'affiche. Voilà. Donc, on peut dire que c'est un grand affichiste, mais c'est aussi un grand peintre. Et on va peut-être parler du peintre par la suite. Tout à fait. Donc, effectivement, des œuvres magistrales. Et puis, c'était un homme qui aimait les femmes, qui aimait s'entourer de femmes, qui aimait les peindre, leur rendre hommage. Et puis, on voit quelques images, justement, qui mettent à l'honneur toutes ces créations, toutes ces œuvres qui sont vendues dans le monde entier. Et il a exposé, donc, notamment dans le cas des expos de la Mirondella. Oui, alors, j'ai dit qu'il était parisien. Il est venu après, il a dû sûrement avoir envie de verdure. Il est venu dans l'arrière-pays pissénois dans les années 90, je pense. Et c'est en 1999, donc, qu'il a aménagé donc, à l'hôtel des Barons de Lacoste. Ils habitaient au second étage des Barons de Lacoste et l'espace Toss était au premier, si je me souviens bien. Donc on avait des réunions, parfois avec le couple, donc au premier étage et au second étage de l'hôtel des Barons de Lacoste. Donc, et alors c'est à partir de là qu'il a participé évidemment aux expositions de la Mirondella et qu'il a fait les affiches de la Mirondella. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié et son épouse aussi d'ailleurs, qui était très liée avec lui, elle était très liée à son œuvre finalement, et d'ailleurs, je disais tout à l'heure, il comptait beaucoup sur elle pour faire la promotion à l'époque, pour parler de ses œuvres. Il aimait beaucoup l'écouter, et il souriait quand elle parlait, il était tout content d'écouter Béatrice parler. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup peint la femme, qui était quand même un portraitiste, qui a beaucoup peint la femme, mais aussi on voit sur des affiches qu'il a pensé aux hommes aussi, mais enfin essentiellement, j'aimais à la fois, il faisait ressortir la jubilation de la femme. Il n'était pas érotique au sens premier, mais en lui, on voyait la femme, on voyait les chairs de la femme, mais les chairs sous un angle noble. Voilà. Alors c'était enveloppé il y avait des voiles, il y avait des... Voilà. Et c'était, je trouve que il avait... Et puis c'était la femme aussi qui ne posait pas, qui était toujours en mouvement. Absolument. Voilà. Moi je retiens de lui en fait qu'il aimait beaucoup les femmes, mais les femmes en général, oui. Voilà, qu'il aimait beaucoup peindre les femmes. Alors c'est vrai qu'il a été inspiré par son épouse, il a été inspiré par ses filles aussi, hein, voilà, qui les a beaucoup peint, notamment pour les visages. Il s'est beaucoup inspiré des visages de ses filles et de son épouse, qui finalement étaient très bien, très beaux, hein, donc il avait raison, voilà. Voilà. Oui, mais c'est magnifique. Et puis rappelons effectivement que le livre des 40 ans de la Mirondella, il avait fait la couverture, la première de couverture. D'ailleurs, ce livre, vous y avez grandement participé, ainsi que le livre des 50 ans de la Mirondella, dans lequel il y a également un hommage sur Toss. Et c'est la raison également pour laquelle l'affiche de la 55e Mirondella d'Elsarts met à l'honneur Yves Toss, dans une œuvre qui est assez connue en fin de compte à Pézenas et puis pour les Mirondéliens, mais que nous réactualisons pour cette année, pour lui rendre hommage, parce que justement le visuel que vous allez découvrir représente bien, et il avait eu justement ce coup d'œil assez fin pour dévoiler, montrer ce qu'est la Mirondella pour tout le public, pour tous les membres, et puis le public qui vient nous voir depuis 55 ans maintenant. Donc je vous propose de la découvrir dans l'image qui suit.
Voici donc l'affiche de la 55e Mirondella des Arts que vous découvrez, je dirais presque en exclusivité. Et donc voilà, comme je vous le disais, et Nicole je pense sera d'accord avec moi ainsi que Christine, voilà, c'est la représentation de toute l'émanation, voilà, de toute la symbolique, de toute la lumière de la Mirondella, voilà, qui existe depuis 55 ans maintenant. Donc c'est une belle histoire de vie, de famille pour Pézenas, pour tout le monde. Et puis voilà, c'était bien que dans ce reportage, voilà, Nicole, vous soyez présente pour rendre hommage à la fois à Yvetot et puis en même temps votre long parcours au sein de la Mirondella. Et elle montre qu'il ne faisait pas attention simplement aux femmes, il y avait aussi les hommes. Voilà, tout à fait. Tout ce qu'il y a de beau dans l'humain et dans l'humanité, voilà, était représenté dans les œuvres d'Yvetot. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de nous téléporter, vous avez pris l'habitude avec nos précédents reportages, chez Christian Sampere pour le retrouver, et puis il va nous raconter son aventure, son amitié avec Yvetot, et puis également vous raconter quelques petites surprises. Voilà, je vous remercie Christine, merci Nicole, et puis on se retrouve dans les prochains numéros, dans nos prochains reportages. Et un grand merci à toute l'équipe évidemment de l'Hôtel Molière, voilà, c'est un lieu emblématique maintenant également à Pézenas, qui est plus ancien que la Mirondella des Arts, c'est voilà, des murs magnifiques, une équipe magnifique, et je vous invite à venir visiter l'endroit, et puis également goûter la fabuleuse cuisine voilà, qui s'y trouve. Un grand merci à tout le monde. Merci Jean-Luc. Merci. Donc voilà, nous venons de nous téléporter chez Christian Sampere, chez lui, voilà, bien à l'abri, protocole Covid oblige, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors voilà, Christian, donc c'est une nouvelle année, l'année 2021, avec le 55e festival qui se prépare. Alors évidemment, vous ne pouvez pas rencontrer vos amis fidèles, les Mirondelliens, les Picénois, à cause de la situation, mais vous teniez quand même à leur souhaiter une bonne année. Oui, c'est sûr que ça me fait de la peine de ne pas pouvoir les rencontrer, mais je tiens à leur souhaiter une bonne et heureuse année, qu'on soit tout le monde débarrassé de ce Covid et qu'on puisse se réunir encore et qu'on aille faire la fête tous ensemble. Voilà, et c'est... Bonne année 2021. C'est effectivement, nous sommes aux portes, et puis même on peut continuer à vous souhaiter un joyeux anniversaire, puisque vous venez de fêter votre 87 printemps. Ouais, exact. Et donc voilà, donc cette année qui débute. Alors un hommage également, comme nous en avons parlé avec Nicole Cordès et Christine Bertoli, la coprésidente de la Mirondella. C'est aussi l'année de l'hommage à Yvetot qui nous a quittés à la fin de l'année dernière. Alors c'est un grand hommage que nous faisons puisque nous venons de dévoiler l'affiche, mais également donc des souvenirs qui sont revenus à la surface pour vous et cette rencontre avec Yvetot. Alors j'aimerais en savoir un peu plus. Oui, Yvetot, c'est une longue histoire puisque Yvetot est resté à Pézenas pendant 10 ans. Pendant 10 ans qu'on s'est côtoyés. On avait mangé les uns chez les autres, et même la veille de son départ du côté du ZES, il est venu manger à la maison le soir même, et on s'est séparés le lendemain. Mais pour l'arrivée d'Yvetot, ça s'est fait bizarrement, puisqu'il est allé, quand il est venu sur Pézenas, il est allé à l'office du tourisme. À l'office du tourisme, ils ne se sont pas trop bien entendus, donc il est revenu, et il est venu justement manger un petit morceau au café de mon beau-frère, Vacassi. Vacassi, ils sont là, alors ils se sont fraternisés un peu, et ils ont parlé un peu de ce qu'ils faisaient, de la peinture, tout ça. Il lui a expliqué qu'il venait au office du tourisme et qu'il n'avait pas pu rentrer en contact avec le responsable. Mais c'est là où mon beau-frère lui a dit « Mais tu n'as pas vu Christian, qui est le président de la Mirondella ?» Et il dit « Non, je ne connais pas, j'arrive. » Alors il lui a donné mes coordonnées, tout ça. Et le lendemain, on s'est rencontrés. Donc on a sympathisé, j'ai vu le travail qu'il faisait, on a pris rendez-vous. Et 15 jours après, je le faisais exposer à l'hôtel Lacoste. Donc de là, c'est lié une grande amitié et qui a duré pendant 10 ans. Et entre-temps, il nous a fait 3 affiches, et en même temps, quand à un moment donné on a voulu changer le logo de la Mirondella, c'est lui qui nous a fait le nouveau logo, qu'on trouve, tout le monde le trouve excessivement beau.
dont voilà la vie d'Yvetot, un homme charmant et très bon artiste, affichiste au départ et peintre par la suite. Et après il m'a raconté sa vie, mais en fait ça c'est un détail, puisqu'il a connu sa femme parce qu'il travaillait avec le père de sa femme. Ah d'accord. Et c'est comme ça qu'il a connu sa femme, Béatrice, qui est vraiment très gentille et sympathique. Et voilà ce que je pouvais dire sur Yvetot. Effectivement, outre les expositions, donc on a parlé avec Nicole des expositions, mais il a également créé les affiches de la Mirondella. Donc ça nous ramène aux années 98 et 99, la première affiche. Et puis pour les 40 ans de la Mirondella, alors vous tenez par devant vous voilà, le livre des 40 ans de la Mirondella, écrit par Nicole Cordès avec l'affiche d'Yvetot. Et donc c'est la raison pour laquelle donc, cette année nous rendons hommage à Yvetot en reprenant, réactualisant cette affiche, ce portrait, cette création qui symbolise parfaitement ce qu'est la Mirondella d'Elsarts au sein de Pézenas. Et donc c'est un beau souvenir, et puis nous irons plus avant, comme je vous l'ai dit, au cours de l'année, avec des témoignages, avec des rencontres de cet artiste, et puis au gré donc de nos pérégrinations cette année avec Christian, voilà, nous pourrons continuer d'évoquer cet artiste. Et c'est cette nouvelle affiche qui fêtera les 55 ans de la Mirondella. Nous ferons participer des caves Molière qui feront les étiquettes pour la cuvée mirondellienne comme chaque année. Voilà, tout à fait, sans oublier effectivement la traditionnelle bouteille de vin des caves Molière. Voilà, très bien. Eh ben, merci Christian. Alors pour terminer ce reportage, donc, nous allons finir sur une note enjouée, dansante avec Cantata, avec le ballet du Capitole de Toulouse, dirigé par Kader Bellarbi. Voilà, c'est un souvenir de la 52e festival, du 52e festival de la Mirondella d'Elsarts. Voilà, c'était avec une affiche là, de Jacques Charvet, un artiste biterrois. Et donc Cantata, donc c'est une note festive, voilà, qui nous rappelle justement ce qu'est la Mirondella, le festival. Nous n'allons pas pour le moment vous dévoiler la suite de l'actualité de la Mirondella. Nous allons revenir d'ici quelques semaines, un mois et demi à peu près, pour nous retrouver, pour vous redonner des nouvelles, voilà, sur les prochains événements de la Mirondella. Merci Christian, le mot de la fin. Que la fête continue. Voilà. C'est parfait, merci. Bamba
Messieurs, dames, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Oui. Vous voulez qu'ils reviennent l'année prochaine? Oui. Alors on va étudier la question. Une acrobatie, toi. Comment? Une acrobatie, fais-nous une acrobatie. On va le faire, mais j'attends de te débarrasser. Ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le Capitole de Toulouse chez nous. C'est la première fois qu'ils viennent en tant que danseurs. Nous avions pris une fois le Capitole de Toulouse dans Offenbach. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Il n'y avait pas assez de place d'ailleurs. Ça avait été très très bien. Mais ce soir, c'est merveilleux. Donc nous tenions à remercier Kader et toute la troupe et notre ami Antoine, qui c'est grâce à lui si c'est un ami de 20 ans. Nous avons pu avoir ce soir le ballet. Aussi, nous tenions à les remercier. Primo, alors offrant ce qui pue là, qu'il a dit tout à l'heure. Giovannini, c'est toi. Les petits pâtés de Pézenas. Bon, à Pézenas, je représente Lord Clive. Vous le savez, dans la confrérie des petits pâtés. La prochaine fois, je viendrai en tenue. Voilà. Aussi, nous tenions à offrir un livre sur Pézenas et le livre de la Vérondelle. Et puis, un petit cadeau que j'aimerais que tu ouvres. Je vais travailler un peu. Voilà. Tu l'ouvres, oui, tu l'ouvres. Aïe, aïe, aïe. Attention que ça explose. Il n'y a pas que des mineurs là. Je ne sais pas qui l'a attaché, mais... Arthur bicyclette. Voilà. C'est du vin. Hop. Oh. Ce magnifique pied, car de la pointe au pied, il n'y a qu'un pas. Ce cadeau a été offert par l'artisan, l'artiste François Siffre, dont son échoppe est rue de la Foire, qui n'a pas pu être là ce soir, mais il m'a chargé de le remettre à Kader. Donc nous sommes très heureux de te le remettre. Ce sera un souvenir avec une... Notre ami Kader, aujourd'hui, a été... Nous avons eu une prise d'empreinte avec André Gourou et moi-même et Frédéric Gourdon et toute l'équipe de la Vérondelle. Nous avons pris des empreintes au théâtre historique de Kader que nous mettrons sur le cours Jean Jaurès au mois de juin prochain, accompagné des 40 artistes qui sont déjà. Et nous en remercions Kader, car vraiment il nous a
fait passer une excellente soirée et je suis content que tu sois venu. Moi, je suis très ému. Et un petit mot. Je vais vous faire vraiment le salut que je fais habituellement pour les artistes de la danse et pour le public, qui est réellement le salut de Molière que je fais très souvent à la fin d'un spectacle. C'est très touchant d'être ici dans la ville de Molière, évidemment. Et ce matin, en laissant justement mon empreinte sur le sol de Pézenas pour le futur, pour le mois de juin, je disais que des paroles aux gestes, il n'y a qu'un pas, et danse la vie. Merci. Nous vous souhaitons, peut-être qu'ils vont vous faire un petit plaisir en faisant notre danse. Il faut danser, avec les barbes. Avec les barbes. Grazie. Oh,